Parmi les innombrables métiers, dont certains inconnus du monde de l'automobile, l'un d'entre eux consiste, pour certaines agences, à passer leur temps à chercher des noms pour de nouveaux modèles. Visiblement, l'une d'entre elles a réussi à convaincre Volkswagen que Arteon serait le bon pour leur dernière production. On peut penser ce qu'on veut de ce nom, mais toujours est-il que l'Arteon a 3 missions. La première, c'est celle de remplacer la Passat CC. La deuxième, c'est de lui donner une vocation plus habitable, presque plus familiale. Et la troisième, et non des moindres, c'est de représenter de nouveaux hauts de gamme de la marque Volkswagen. Les berlines aux lignes de coupé ont la cote et Volkswagen n'était pas dans les derniers à s'y mettre, avec la Passat CC puis la CC tout court. Avec l'Arteon, la marque a voulu passer à la vitesse supérieure avec un modèle très dessiné, toujours avec une ligne de pavillon basse et tombante et des portes sans montant. Mais ici, en 5 portes proches du sport coupé concept GTE de 2015, sa carrosserie spectaculaire impressionne. Un très grand vaisseau de 4,86 m aux lignes sportives galbées, campé sur de grandes roues de 20 pouces pour notre version Airline exclusive. Une carrosserie qui sera complétée plus tard d'une version shooting brake, plus pour le look que pour le volume de chargement, car la berline est déjà très bien servie avec un immense coffre de 563 litres. L'habitacle est quant à lui proche visuellement de la Passat, mais avec plus de largeur et surtout des places arrière royales. Pour le côté limousine, on est plutôt bien servi. Il faut dire que l'empattement est le même que celui de la Skoda Superb qui fait référence. 2 petits centimètres de plus qu'une Audi A5 Sportback. Il y a vraiment beaucoup de place aux jambes. Et l'autre intérêt, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être engoncé, d'être dans un endroit trop fermé malgré la ligne de caisse très haute. Et ça, c'est grâce à ces vitres de custode latérales qui apportent beaucoup de lumière à l'intérieur de l'habitacle. Un ensemble étonnant et réussi qui parvient à concilier aspect pratique, élégance et sportivité. On a fait un petit détour par la ville de Cannes pour voir de quelle manière ce nouveau haut de gamme de Volkswagen s'inscrivait dans un univers premium, prestigieux et même un peu clinquant. Et une chose est sûre, sa face avant impressionnante fait tourner les têtes, attire les regards. Elle est particulièrement massive et bien travaillée avec ce prolongement jusque dans les feux et sur le capot. Alors c'est premium, c'est vraiment sophistiqué, c'est beau et c'est aussi un petit peu clinquant. Avec des apparences aussi dynamiques, on s'attend à trouver au volant des performances de bon niveau avec le moteur haut de gamme, le 2 litres TFSI en version 280 chevaux, secondé par une boîte DSG à 7 rapports et une transmission intégrale. Question performance, les chiffres sont bons avec 5 secondes 6 de 0 à 100 km/h et 250 km/h en pointe. Mais au volant, les sensations sont mesurées comme dans une bonne GT, plus discrète que son look ne laisse à penser. Il suffit d'un mouvement de levier de vitesse vers le bas pour mettre la boîte en mode sportif qui est, je dois dire, assez convaincant, très réactif, notamment en rétrogradage, assez réussi et va bien avec ce moteur qui en revanche reste toujours très discret, même lorsqu'on règle dans le mode individuel sa sonorité en position sport. Malgré les roues de 20 pouces de notre version d'essai, le confort est de bon niveau grâce à une suspension active DCC spécifique sur cette version haut de gamme de la plateforme MQB. Comme dans toutes les productions du groupe Volkswagen qui sont à vocation un petit peu sportive, on a le choix entre différents réglages, dont bien sûr un mode sport qui permet de jouer sur plusieurs critères, notamment sur le réglage de la suspension active, alors qu'il a, et non pas en 2 ou 3 modes bien spécifiques, mais qui se fait au millimètre pratiquement. Donc en théorie, je dis bien en théorie, on est censé pouvoir régler exactement la suspension comme on le veut. Je ne sais pas si la différence est vraiment si flagrante que ça pour le commun des mortels. En termes d'équipement de sécurité, l'Arteon inaugure quelques nouveautés dans la gamme. Le GPS aide désormais les phares et le régulateur de vitesse prédictif pour, sur route, anticiper ronds-points et virages. Et en cas de problème, sans réaction du conducteur, la voiture est capable de se ranger toute seule sur le côté. Mais tout cela se paye, et avec un tarif pour cette version haute se montant à plus de 57 000 €, la Volkswagen prend le risque d'affronter de front des badges plus huppés. Au premier rang, les cousins de chez Audi avec la 5 Sportback ou BMW avec la série 4 Grand Coupé. Pas sûr que l'avantage en habitabilité et le design sophistiqué de l'Arteon suffisent à faire pencher la balance face au prestige des marques premium établies.